Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente d'enfin faire un update lecture. En ce moment c'est compliqué, je ne lis pas, enfin en tout cas je ne lis pas assez. Je ne fais qu'une seule vidéo tous les 15 jours. C'est un petit peu ce que je vous avais dit quand je vous avais annoncé que j'allais accoucher. Autant au début mon rythme n'a pas du tout changé, ma vie était totalement identique à part que j'avais ma fille à m'occuper. Mais là c'est vrai que maintenant qu'elle est plus grande, maintenant que c'est plus juste la nourrir, la changer, la coucher, maintenant c'est plus faut jouer avec, donc et puis elle est un peu plus souvent éveillée, quoique en ce moment. Bref, c'est un autre sujet. Du coup j'ai forcément moins le temps de lire, donc moins le temps de vous tourner des updates lecture, mais j'arrive à trouver du temps pour faire des vlogs, donc ça contrebalance on va dire mon rythme de vidéo vraiment bof. Donc voilà, mais aujourd'hui j'ai deux lectures à vous présenter, donc je suis super contente et on va commencer tout de suite. Alors la première lecture que j'ai à vous présenter c'est L'Atlas d'Émeraude de John Stephens aux éditions Milan. Celui-là, je l'avais récupéré dans ma box Once Upon a Book de Noël de l'année dernière. Je ne sais plus. Bref, c'était dans une box Once Upon a Book et j'avais dit que celui-là, je voulais absolument le lire avant la fin de l'année puisque en fait, je me suis commandé une box pour Noël qui n'est toujours pas arrivée d'ailleurs. Bref, c'est tout. Et donc du coup, c'est vrai que quand je reçois une nouvelle box où je sais qu'il y a 2 ou 3 livres dedans, j'aime bien faire baisser les livres que j'ai eus dans les précédentes box en fait. Donc voilà, je tenais vraiment à lire. La couverture est vraiment belle, mais il ne me tentait pas du tout. Et au niveau du résumé, en fait, on va suivre 3 enfants, donc Kate, Michael et Emma. Donc ces 3 enfants qui ont été abandonnés quand Kate elle avait 4 ans. En fait, ça fait 4, 3, 2, je crois, au niveau des âges. Et quand Kate, en fait, elle a 4 ans, ses parents le soir de Noël les abandonne en fait et la mère de Kate lui dit que ils n'ont pas le choix, que elle aimerait rester avec eux mais que un jour en fait ils vont se retrouver. Donc on va suivre cette fratrie qui est ballottée d'orphelinat en orphelinat jusqu'à temps qu'un jour en fait le professeur Pym qui et le directeur d'un orphelinat à Cambridge Falls, je crois, les fasse venir en fait dans son orphelinat. Et là, en fait, ils vont découvrir l'Atlas d'Émeraude. Ils vont découvrir un monde qui n'est pas totalement, comment dire, dépourvu de magie. Et voilà, ils vont partir à l'aventure. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Ce que j'en ai pensé, donc comme je disais, j'avais pas du tout envie de le lire. Et en fait, c'était une super bonne lecture. Pas un coup de cœur, mais vraiment, j'ai eu plaisir à le lire. Plaisir à retrouver cette fratrie. Parce que, petit clin d'œil aux orphelins Baudelaire. Même si, bon, les orphelins Baudelaire, pour le coup, c'est des vrais orphelins, entre guillemets. Mais l'organisation de la fratrie fille, garçon, fille, de certains traits de caractère, on se retrouvait un petit peu, ça faisait un peu des petits clins d'œil aux orphelins Baudelaire, donc voilà, moi c'est un peu mon enfance, les orphelins Baudelaire, donc voilà, j'étais contente de retrouver ça. Et franchement, l'organisation de la magie, l'organisation des créatures, on a des hurleurs qui sont assez effrayants quand même, je les imagine vraiment très effrayants. L'organisation de qu'est-ce que c'est que l'Atlas d'Émeraude, qu'est-ce que c'est que les livres perdus de magie. Je trouve ça plutôt bien fait. Et puis en fait, on est sur du voyage dans le temps. Et le voyage dans le temps, c'est toujours un petit peu compliqué parce que on a toujours le problème de oui, mais quand tu reviens dans le passé et que tu changes quelque chose, ça change ton présent. Et quand tu étais dans le présent et que tu voulais revenir dans le passé, cette chose-là n'avait pas été changée. Donc ce n'est pas logique. On a un petit peu ça, mais franchement, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Et puis, ouais, vraiment super bien, plein de peuples différents, plein de personnages charismatiques dont on est vraiment content de retrouver un petit peu les histoires. Franchement, non,
je ne m'attendais pas du tout à ça, et à tel point que je suis en train de me dire est-ce que je ne lirai pas le tome 2, parce que je pense que c'est une trilogie du fait qu'en fait il y a 3 livres de magie, ces 3 enfants qui sont destinés à retrouver ces livres perdus. Donc voilà, le premier c'est sur l'Atlas d'Émeraude, et je pense qu'il y a 3 livres pour les 3 enfants en fait. Donc je me dis une petite trilogie comme ça, les livres sont vraiment très beaux, ça se lit vraiment bien en fait. Franchement, moi j'ai un petit peu traîné parce que bah voilà, j'ai pas le temps, c'est compliqué, mais j'ai vraiment bien envie en fait de lire la suite. Il date de 2011, donc 2011 c'était pas hier non plus, donc je pense qu'en fait la trilogie doit être sortie, il faut que j'aille regarder, mais voilà, franchement, si vous ne connaissez pas, et honnêtement quand je l'ai reçu dans ma box, je n'avais jamais vu la couverture, jamais entendu parler de ce livre, et voilà, la couverture en plus, même si elle est très belle, elle ne m'attirait pas du tout, et en fait c'était vraiment bien. Donc je vous le conseille, franchement c'est un petit jeunesse qui peut plaire autant aux enfants qu'aux adultes. Il y a plein de petites références à plein de choses, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux. Et donc en étant adulte, on pioche un petit peu toutes ces références qui sont... bah, du coup ça rend la lecture encore plus sympa. Et voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir lu. C'est une belle découverte, et comme quoi des fois il y a des livres qui nous font vraiment pas envie, et en fait qu'est-ce qu'on est content de les découvrir, et à l'inverse des livres qu'on a trop envie de lire et en fait on est trop déçus. Bref, c'est un autre débat, mais voilà, l'Atlas d'Émeraude, si vous voulez un petit jeunesse qui se lise très bien, avec une fratrie très soudée, avec pas un monde parallèle, mais pas loin dans le sens où la magie n'existe plus pour le commun des mortels, mais en fait elle est toujours là, cachée quelque part, et donc les enfants vont faire des recherches, vont tomber un petit peu dedans par hasard, bah franchement, allez-y parce que c'était vraiment super bien. Et une fois que j'avais terminé l'Atlas d'Émeraude, il me fallait un livre qui se lise très vite, un livre qui me faisait très envie, parce qu'en fait je me disais que justement j'aimerais bien tourner un update lecture aujourd'hui, et donc je me disais bah quoi de mieux qu'une romance en fait, qui va très vite à lire, et donc j'ai lu Can't Help Falling in Love d'Alicia Garnier, donc ça doit être aux éditions Hugo Roman, que moi j'ai lu sur ma liseuse. Pour vous faire un résumé, on va suivre Logan, qui est une star hollywoodienne super connue, mais qui est tombée dans la drogue, et qui en fait il va y avoir un scandale autour de lui, et son agent lui dit écoute Logan, c'est plus possible, là t'es en train de faire exploser ta carrière, mais pas dans le bon sens du terme, donc je vais t'envoyer en fait dans ta maison d'enfance avec ta mère, en sachant que Logan et sa mère c'est compliqué, bref. Donc je vais t'envoyer là-bas, et tu vas te prendre 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois, ou 2 mois, où tu te sèvres en fait, et t'arrêtes tes conneries, et quand tu reviens, c'est bon, on relance ta carrière, et voilà en fait. Donc Logan il est pas trop chaud, surtout que même s'il pense qu'il n'est pas du tout addict à la cocaïne, et ben en fait si, totalement. Donc le fait de devoir se sevrer, c'est pas trop son délire, et le fait de retourner chez sa mère, pas du tout son délire. Mais en fait quand il va arriver bah, dans sa ville natale, bah non, en fait c'est pas sa ville natale pour le coup, mais dans la ville où il a fini de grandir on va dire, bah déjà il va être très heureux de retrouver sa sœur qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs années, et il va être très heureux de faire la connaissance de Riley, qui est la meilleure amie de sa sœur en fait, et il va se rendre compte que Riley il faut pas l'approcher, qu'elle a des problématiques très lourdes. Riley c'est plutôt problématique, comment dire, au niveau de son adolescence, elle a vécu des choses très difficiles, donc je vais pas vraiment spoiler parce qu'on s'en doute. Alicia en fait elle fait comment ça s'appelle, bref, elle fait une note en début de livre pour bien préciser aux gens que ça peut être difficile, et que donc du coup si on est dans un mood particulier, ou si on a des problèmes par rapport à ces thématiques là, qu'il n'y a pas de souci si on lit pas le livre. Donc Riley elle en fait elle a subi des viols en fait pendant son adolescence, et donc elle est totalement traumatisée, elle a vraiment beaucoup de séquelles par rapport à ça, et voilà, ils vont se rencontrer tous les deux, ça va être assez explosif, surtout que bah, le personnage de Logan il est un peu chiant du fait du manque,
Donc voilà, donc on rencontre les deux qui sont complètement fracassés parce que Logan il a aussi des problématiques dans son enfance, mais ça j'ai compris qu'on parlait de Logan que très tard dans le livre, bref c'est une autre histoire, mais c'est surtout que c'est un tome 1 et je pense que dans le tome 2 on va développer encore plus ces problématiques là chez Logan que on a juste effleuré en fait dans le tome 1. Donc voilà, et donc on se doute, c'est du roman, c'est une romance, donc on se doute qu'il va y avoir très certainement une romance. Voilà pour le résumé de celui-là. Alicia Garnier, si vous n'avez pas fait le rapprochement, c'est Moody Takes a Book. Voilà, bref. Et moi j'avais vraiment beaucoup aimé Will You Play, donc là ça me tentait bien de lire celui-là, surtout que vous savez, quand les personnages souffrent et ont des passés difficiles, c'est... voilà, j'aime beaucoup. Et au début, en fait, j'ai eu un peu de mal à m'accrocher parce que... Enfin, pas à m'accrocher parce que ça se lit vraiment super vite. Hein. Pour le coup, je voulais quelque chose qui se lise très vite et c'était le cas. Mais le personnage de Logan, il est vraiment pas attachant du tout. On apprend que le manque, enfin la cocaïne et après le manque de cocaïne, ça fait complètement vriller la personnalité, on ne retrouve pas du tout la même personne et c'est vrai qu'au fur et à mesure du livre, on va retrouver plus un Logan que les gens connaissaient de base, mais au début il est, je vais pas dire insupportable, mais vraiment pas du tout cool à suivre et c'est celui qu'on va suivre le plus justement. Mais comparé à ça, Riley, elle est super touchante, c'est une battante, c'est vraiment une femme forte en fait, et ça fait du bien de la suivre parce que certes, elle a vécu des traumatismes terribles, certes, elle a des gros soucis qui en découlent du coup, mais ça n'empêche pas que c'est une femme forte qui essaye de s'en sortir et qui va tout donner pour s'en sortir. Et à côté de ça, en fait, on a la famille de Riley qui gravite autour et oh, ils sont trop choupis, c'est trop une famille trop génialissime. Et il y a même un truc qu'ils font avec le fils de la sœur de Riley, donc avec le neveu de Riley. Je me suis trop dit que j'aimerais bien faire ça chez moi. Bref, donc voilà, les proches de Riley sont super touchants. La sœur de Logan est vraiment trop cool aussi comme personnage. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé aussi que ça se passe... Riley, elle travaille dans une université où c'est plutôt les arts. Et donc du coup, j'ai aimé voir monter un spectacle, monter une chorégraphie, tout ça. Ça changeait un petit peu de l'ordinaire. Et voilà, c'était vraiment bien. Et je ne vous cache pas que quand j'ai fini ce tome 1, je ne m'attendais pas du tout à cette fin. C'est difficile de ne pas spoiler, de ne pas vous dire vraiment ce qui se passe. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Du coup, je me pose 10 000 questions sur le tome 2 et je me dis, waouh, c'était vraiment... Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et quand ça arrivait, j'étais un peu sur le cul en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Et je me suis dit, bah mince, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai voulu commencer une nouvelle lecture le soir même et clairement en fait il y avait tellement un fossé entre le ton de fin de Can't Help Falling in Love et celui que j'avais commencé que je me suis dit non mais attends, laisse tomber, tu ne peux pas lire ce genre d'histoire là, c'est un feel good, non mais l'autre côté parce que tu ne peux pas. Et en fait j'ai pas commencé d'autres lectures après, j'ai attendu le lendemain soir même parce que j'étais sur le cul, voilà vraiment. Et ça m'a fait bien plaisir parce que franchement du coup on se laisse emporter quand même dans l'histoire, on se laisse... Enfin moi en tout cas je me suis attachée à Riley, j'ai fini par m'attacher à Logan, à leur histoire, à leur problématique et voilà, c'était bien, c'était vraiment bien, c'était pas un coup de cœur mais c'était vraiment bien. Je trouve que les problématiques elles sont vraiment bien travaillées aussi, toutes les conséquences du manque, c'est vraiment, on sent qu'il y a du travail derrière. Et voilà, en fait, je vous le conseille, si vous aimez ce genre d'histoire-là, allez-y, parce que c'est quand même bien écrit, on s'ennuie pas. Et puis, vraiment, voilà, la fin, j'ai très envie de lire le tome 2 parce que je m'attendais pas à ça. Et je suis très contente de ne pas l'avoir vu venir du tout. Donc voilà, je suis super contente. Et voilà à peu près pour celui-là. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que si c'est une thématique qui vous intéresse, allez-y parce que c'était vraiment bien.
Et donc voilà pour cet update, j'espère pouvoir vous revenir avec un update plus régulièrement. Normalement si tout va bien, je vous fais un unboxing d'une box Once Upon a Book la semaine prochaine, si je la reçois d'ici là. Sinon ce sera pour le début d'année 2022, c'est tout. En tout cas voilà. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très beau Noël avec plein de cadeaux, plein de livres. Moi je vous avoue que j'ai hâte de recevoir tous les livres que je suis censée recevoir parce que je vais en recevoir un paquet et je suis trop contente de ceux que je vais récupérer. Donc déjà voilà, commencez par là, voilà. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!